De même, lors de son dernier discours sur l'état de la nation au Parlement, le chef de l'État annonçait le démarrage prochain des opérations de transfert monétaire. Il est question d'effectuer des transferts monétaires à 30 000 filles et adolescentes scolarisées dans les 77 communes du Bénin pendant 3 ans pour compter de cette année scolaire 2022-2023. C'est désormais une réalité avec la cérémonie de lancement par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance de ces opérations en présence des bénéficiaires et des responsables du projet Suède Bénin. Alors, il s'agit de 17 500 dans la zone sud d'intervention du projet et de 12 500 filles dans la zone nord d'intervention du projet. Ces cibles sont dans l'enseignement primaire et également l'enseignement secondaire. Celles qui sont présentes dans l'enseignement primaire recevront 450 francs par jour ouvrable et celles qui sont dans l'enseignement secondaire recevront 600 francs à raison d'un dépôt mensuel de 9 000 francs pour les filles qui sont dans l'enseignement primaire et 12 000 francs pour les filles qui sont dans l'enseignement secondaire. Donc ce montant, l'opérateur va se charger à partir de la liste des bénéficiaires qui a été mise à sa disposition de faire le transfert auprès des différents relais dans les différentes zones, ce qui permettra aux filles d'entrer en possession de leurs ressources. J'aimerais préciser qu'au-delà de 18 ans, la fille peut être en capacité de recevoir elle-même donc ces transferts. En dessous de 18 ans, c'est la tutrice qui est privilégiée pour avoir accès à ces ressources. Lorsqu'il y a des cas de défaillance, donc un rapportage est fait au niveau de l'unité de gestion du projet pour permettre de suivre réellement les bénéficiaires et de s'assurer qu'elles sont rentrées en possession de leurs ressources. Tout ceci se fait avec l'appui des différentes ONG de mise en œuvre qui sont sur le sous-projet maintien des filles à l'école. C'est un budget d'environ 9 355 550 000 francs CFA qui est mis à contribution pour ce sous-projet dénommé Maintien des enfants, des adolescentes et des jeunes filles à l'école du Suède Bénin. Il vise à augmenter le taux de rétention des filles à l'école, plus précisément au niveau des enseignements primaires, secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Il faut rappeler que malgré les efforts consentis aussi bien par l'État que par les partenaires techniques et financiers dans le secteur de l'éducation, le taux de scolarisation et de rétention scolaire des filles reste faible, surtout à partir du second cycle du secondaire. Les filles continuent d'abandonner les classes pour se marier, parfois de force, ou alors pour travailler en vue d'apporter un soutien matériel à leur famille. Les statistiques montrent qu'une fille sur 10 est mariée avant l'âge de 15 ans au Bénin en 2018, ce qui contribue à creuser les disparités entre le taux de garçons et de filles à l'école au fil des années. Nous notons aussi que sur 100 000 habitants, 1 700 garçons font aujourd'hui des études supérieures, contre seulement 630 filles. Face à ces chiffres assez préoccupants, le gouvernement du Bénin a trouvé, à travers le projet Suède et plus précisément son sous-projet Maintien des filles à l'école, une réponse qui vient corriger ces inégalités remarquables. Les bénéficiaires présents à la cérémonie s'estiment chanceuses et donc promettent de faire davantage d'efforts pour continuer de mériter les différents appuis du gouvernement et de ses partenaires. Au nom des autres filles bénéficiaires du projet Suède, sous-projet Maintien des filles à l'école, nous remercions le chef de l'État et son gouvernement pour tout l'appui qu'il nous apporte. Nous promettons de donner le meilleur de nous-mêmes pour continuer de bénéficier de ces accompagnements afin de devenir les femmes leaders éclairées de demain. Ces transferts monétaires conditionnels sont destinés aux 30 000 filles bénéficiaires du Suède Bénin. Issues des familles en situation difficile, elles bénéficient depuis 3 éditions successives des kits scolaires du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel.